coupables parce qu'ils savent ce qu'ils font, certes, mais les sportifs qui se dopent en général, c'est plutôt sous la pression populaire, parce que les gens quelque part savent qu'ils se dopent, mais veulent que les sportifs aient des performances de plus en plus hautes. Les gens préféraient voir un Pantani dopé aller très vite que voir un Pantani tout mou qui n'attaquait pas dans les côtes. Et aussi dopé pour la pression tout simplement des clubs, que ce soit en vélo, rugby ou autre, c'est-à-dire qu'au derrière, ils savent très bien que s'ils ne sont pas les plus performants, ils perdent très rapidement leur place, il y a des grosses sommes qui sont mises en jeu. Donc plus coupable au niveau des dirigeants, du public qui cautionnent, que les sportifs qui sont quelque part plus victimes du système qu'autre chose. Alors, pourquoi coupable ? Coupable parce que quelque part, s'ils refusaient tous de se doper, les performances redeviendraient classiques et on se recontenterait de ça. Donc ils connaissent les risques, ils savent ce qu'ils font, donc on ne peut pas non plus leur enlever toute responsabilité, puisque c'est eux qui font le geste de se doper. Après, victimes parce que on ne les incite pas à faire autrement, on peut même les pousser à faire autrement. Il y a des jeunes cyclistes qui savent très bien quand ils commencent en espoir qu'on va leur dire clairement est-ce que tu accepteras de te doper ou pas si besoin, et s'ils répondent non, ils n'auront jamais la place dans une équipe. Donc là, pour le coup, on pourrait dire qu'ils sont victimes de leur passion, parce qu'ils vont accepter de se doper parce qu'ils veulent faire du vélo. D'autre part, s'ils le dénonçaient, au lieu de ne rien dire, ils sortiraient peut-être du système, mais le système s'arrêterait aussi. Alors, Richard Virenque, c'était le premier cycliste qui a vraiment fait débat, et Marion Jones, parce que c'était le système américain, en fait c'était du dopage industriel, donc qui a peut-être lancé la première vague de dopage qui a donné après le dopage espagnol. Alors moi bizarrement je suis pas forcément contre, soit on considère qu'il y a des sports qui sont spectacles, comme le catch, auquel cas le dopage est autorisé, avec par contre un suivi médical. Moi je suis contre si ça entraîne des vrais problèmes de santé, donc une optimisation qui n'entraîne pas de problèmes de santé, si c'est officiel, je m'en fous, du moins qu'ils le font tous. Contre si ça lèse ceux qui ne se dopent pas, donc n'ont plus accès aux médailles, parce que même ceux qui ont eu des médailles après coup, ils ont pas eu le podium, ils ont pas eu l'hymne national, donc en fait ils n'ont pas eu la médaille. D'accord, merci.